Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de technique et on va parler d'un outil très utilisé en agriculture qui sont les buses anti-dérive. Alors la question du jour, c'est est-ce que c'est un outil efficace contre la dérive? Les agriculteurs en grande culture, mais aussi en maraîchage ou en vigne, ont besoin d'intervenir sur leur culture pour les protéger, mais aussi pour les nourrir parfois. C'est valable dans toutes les formes d'agriculture, qu'elles soient conventionnelles ou biologiques. La bouillie représente le mélange d'eau et de produits que préparent les agriculteurs pour soigner, désherber ou limiter les ravageurs sur leur culture. L'eau finalement n'est qu'un moyen de transport des matières actives sur les cibles, qui peuvent être des champignons pathogènes, des mauvaises herbes ou des insectes nuisibles. Le pulvérisateur finalement, c'est l'outil qui est utilisé pour ces applications en grande culture et qui sert à mélanger cette bouillie et à l'envoyer sous pression vers un orifice calibré que l'on appelle la buse. Il existe de multiples buses, des buses miroirs, des buses à turbulence, etc. Mais je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Mais en réalité, c'est un outil qui permet finalement de fabriquer des gouttes. Ces gouttes n'ont pas une taille homogène et aucune buse à l'heure actuelle ne sait faire des gouttes toutes de la même taille au niveau de la pulvérisation. Alors on parle d'un diamètre moyen des gouttelettes qui est produit, le VMD, et c'est l'agriculteur qui va chercher à produire avec ses buses ce VMD moyen idéal pour une bonne efficacité de sa bouillie. Ce diamètre moyen est différent en fonction des buses utilisées, mais aussi de la pression d'usage en bar que va appliquer l'agriculteur avec son pulvérisateur. Ensuite, en fonction des buses utilisées et de leur fonctionnement, un nombre de gouttelettes au centimètre carré sera aussi nécessaire pour faire fonctionner les produits. En agriculture biologique, par exemple, les produits utilisés sont essentiellement des produits de contact, même si cela est en train d'évoluer, puisque certains produits systémiques arrivent sur le marché. Et ces produits nécessitent environ 50 à 70 impacts de gouttelettes au centimètre carré pour bien fonctionner. Pour augmenter le nombre d'impacts, il est couramment expliqué aux agriculteurs qu'il faut augmenter le volume d'eau pour réussir cette augmentation du nombre d'impacts. C'est complètement faux, et beaucoup l'ont démontré. Nous, sur le terrain, ça fait déjà longtemps qu'on a pu observer qu'on pouvait faire autant d'impacts avec un volume de 30 litres par hectare, par exemple, de bouillie, au centimètre carré qu'avec de 100 litres par hectare de bouillie. Donc finalement, mais ça, c'est une autre histoire, mais finalement, le volume d'eau n'a que peu d'incidence. Toujours est-il que le raisonnement de litrage existe bel et bien sur le terrain et conduit beaucoup d'agriculteurs finalement à utiliser des buses qui permettent un fort litrage, donc des buses avec un orifice finalement calibré de grosse taille. Pour faire simple, la taille des buses est normalisée avec des couleurs qui correspondent à un débit de ces buses en litres par minute à une pression normalisée de 3 bars sur le pulvérisateur. Par exemple, les buses de couleur orange sont les buses les plus petites avec environ 0,40 litres par minute à 3 bars, quand les blanches sont les buses à plus gros débit avec environ 3,2 litres par minute à 3 bars. Si ce débit semble au final anodin, il n'en est pas de même sur la régularité de fabrication des gouttelettes, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de leur taille. Ainsi, on a pu démontrer sur le terrain depuis de nombreuses années que lorsqu'on prend des buses de pulvérisation au-delà d'un débit par minute de 1 à 1,2 litre environ, donc ce qui correspond aux couleurs lilas et bleu maximum, que la qualité de fabrication des gouttelettes est beaucoup plus grossière. Donc évidemment, ça a une incidence sur le litrage hectare. Maintenant, venons-en à la dérive. La dérive d'une pulvérisation peut provenir de nombreux facteurs. Un courant d'air lié à la localisation d'une parcelle, une rafale de vent, le manque d'hygrométrie qui est souvent sous-estimé, la vitesse de travail de l'agriculteur, si c'est un sol nu ou sur une culture, etc. La taille des gouttes est évidemment capitale pour ce facteur de dérive. Plus les gouttes sont grosses, moins elles dérivent, et inversement. Plus elles sont petites, plus elles sont soumises à la dérive. Pourtant, comme nous l'avons vu, une taille de goutte moyenne idéale existe et elle est d'environ 220 microns, et s'en écarter a vraiment une influence sur l'efficacité des produits. Je le rappelle, c'est quand même l'objectif, que les produits fonctionnent. Depuis une vingtaine d'années sont apparues sur le marché les buses qu'on appelle à injection d'air, couramment appelées antidérive. Elles venaient répondre, théoriquement mais aussi pratiquement, à la difficulté pour nous, les agriculteurs, d'effectuer des traitements dans des parcelles sans avoir la dérive de la bouillie, même infime. Lorsqu'on veut vraiment pas mettre beaucoup de produits et avoir la meilleure action, il faut éviter de perdre un tout petit peu de ces produits. C'est un outil intéressant si elles sont utilisées ponctuellement, car finalement, il faut des produits qui acceptent les grosses gouttes, car c'est ce que vont produire ces buses à injection d'air. Les buses à injection d'air, en fait, mélangent l'eau qui passe verticalement dans la buse. Alors ça, c'est un modèle de buse, il y en a plusieurs de différentes formes et différentes tailles. Et sur le côté, on voit un petit orifice là,
qui est en fait le flux d'eau fait rentrer de l'air qui vient se mélanger à l'eau. Et on va avoir finalement des gouttes d'air avec de l'eau à l'intérieur qui vont venir éclater sur les cibles. C'est comme ça que fonctionnent les buses à injection d'air. C'est-à-dire qu'elles sont moins soumises à la dérive puisqu'on alourdit en fait la goutte, on la grossit déjà, et on l'alourdit avec de l'air pour finalement qu'elle soit propulsée en quelque sorte et qu'elle éclate sur les cibles. Comme toutes les buses, si les pressions d'usage de ces buses sont trop élevées, la dérive se produit à nouveau. Et c'est pour ça qu'on fait ce tuto en quelque sorte, c'est parce que sur le terrain, c'est ce qu'on peut voir. Certains affirment que la pression n'a pas d'incidence sur ces buses, sur la dérive. C'est une erreur. On l'a bien des fois démontré sur le terrain avec des papiers hydrosensibles, jusqu'à 20 mètres, même 50 mètres. On a une incidence de la pression, si on est trop élevé, sur ces buses à injection d'air, sur la dérive. En clair, ces buses pour nous sont à réserver pour des traitements sur des sols nus, ou pour des herbages racinaires par exemple, comme en ce moment. Et surtout, il faut les utiliser à la bonne pression. Donc le paradoxe, en fait, c'est que la loi, il y a quelques années, a imposé d'interdire toute intervention de pulvérisation au-delà de 19 km/h. Finalement, y avait-il besoin d'autre chose? Pourtant, la réglementation évolue vers une obligation d'usage ces dernières années de ces buses avec certains produits volatiles. Et les agriculteurs, parfois, certains en tout cas, finissent par en systématiser l'usage tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu d'injection d'air anti-dérive toute l'année. Et ils se sentent légitimement peut-être aussi protégés et finalement à l'aise pour un petit peu intervenir, même en conditions un peu limites. Et finalement, c'est faux. Contre la dérive, pourtant, il y a déjà beaucoup d'éléments à prendre en compte avant le choix de la buse. Les conditions d'application, et on ne le répétera jamais assez, sont le préalable indispensable à toute intervention. Tous les agriculteurs en parlent, le tout c'est de l'appliquer. Et là on voit que c'est beaucoup plus compliqué, et le changement climatique a aussi beaucoup d'incidence. On a plus de vent que par le passé, et des conditions d'hygrométrie parfois compliquées. Alors c'est la vitesse du vent, bien entendu, l'hygrométrie est capitale pour ce facteur, d'où finalement la difficulté d'intervenir en journée. Il faut être honnête vis-à-vis de ça, c'est compliqué. Alors si en automne c'est plus facile, ça l'est beaucoup moins le reste de l'année. Mais ça c'est encore une autre histoire. La pression d'usage, donc alors, avoir les bonnes buses ne sert à rien si on ne met pas la bonne pression. Par exemple, chaque modèle de buse a une fourchette de pression idéale. C'est pas ce qu'on a dans le tableau là avec toutes les pressions jusqu'à 6 bars. Non. Chaque buse a des pressions. Il y a des buses c'est de 1,2 bar à 1,5, d'autres c'est de 1,5 à 1,8, d'autres c'est de 3 à 3,5. Donc pour les buses à injection d'air, pour nous, la pression idéale mini c'est 3 bars, la pression idéale maxi c'est 3 bars 5. Donc ça fait une fourchette très courte. Au-delà, on commence à faire de la dérive. En dessous, on fait des pâtés et c'est pas vraiment de la pulvérisation. Ce qui parfois n'est pas grave selon les produits utilisés. Donc aujourd'hui, certaines buses qui ne sont pas homologuées d'ailleurs anti-dérive peuvent faire aussi de très belles choses, même parfois aussi bien que les buses anti-dérive, et surtout avec une meilleure qualité de pulvérisation. La hauteur de rampe, elle est vraiment sous-estimée par les agriculteurs car la hauteur de rampe, il y a des indications pour le savoir. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle des buses, chaque buse va faire un jet conique avec un angle différent. Donc couramment, l'usage veut que ce soit des 110 degrés qui soient proposés aux agriculteurs, donc un angle de 110 degrés. On a aussi des 80 degrés et on a des 90 degrés, selon les marques. Aujourd'hui, les buses à injection d'air ne sont homologuées dans la liste des buses homologuées qu'en 110 degrés. Donc on verra plus tard que c'est un petit peu une erreur pour nous, technique. Et puis, il est clair que pour la hauteur de rampe, ça va avoir une incidence. Alors 110 degrés, ça correspond à une hauteur de rampe en gros de 60 cm par rapport à la cible. Sur le terrain, on voit souvent des rampes à 1 mètre, 1 mètre 20, voire plus. Limiter la dérive, c'est commencer par respecter ce double, voire triple recouvrement avec une hauteur à 60 cm. Ça fait vraiment pas haut, ça fait près du sol. Et finalement, c'est déjà un des moyens tout simples de limiter la dérive. Si on a des 80 degrés, c'est 80 cm, donc c'est un petit peu différent. Alors pourquoi nous on pense que c'est une erreur l'homologation uniquement des 110 degrés? C'est que déjà, une 110 degrés fabrique naturellement, par son pincement au niveau de son orifice, plus de fines gouttes sur les extérieurs. Donc son VMD est différent qu'une 80 degrés. On peut être aussi plus sensible au bouchage, et ça finalement ça peut arriver. Donc pour l'agriculteur c'est une contrainte pratique. Donc vous voyez, c'est des choses toutes bêtes d'avoir une liste limitée. Et puis dans la liste aussi, on a aussi limité les couleurs, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de couleurs à gros orifices, mais les oranges, etc. ne sont pas toujours dans la liste des buses homologuées anti-dérive. Ça c'est à notre avis une erreur pour toutes les personnes qui travaillent avec des plus faibles volumes d'eau. Alors aujourd'hui, pour conclure, nous on dirait que ces buses anti-dérive ont leur utilité, franchement. On peut les monter là après la moisson quand on fait pour nous le glyphosate. C'est un des seuls produits qui n'aura pas de problème d'usage avec des grosses gouttes, puisqu'un seul impact suffit à son fonctionnement. Finalement, d'avoir une dérive limitée avec ce type de produit, c'est quand même important pour le voisinage. Et puis tous les produits racinaires, que ce soit au printemps ou à l'automne. Pour le reste, il faut oublier, ces buses-là n'ont pas d'intérêt technique, au contraire. Donc pas du tout avec les produits systémiques.
encore moins avec les insecticides, et encore moins avec les produits foliaires systémiques qui ont besoin d'un nombre d'impact aussi pour choper toutes les petites herbes et pas taper à côté en fait. Donc ces buses-là, finalement, c'est un petit peu dommage. Alors l'obligation de leur usage, finalement, se multiplie. Il y a beaucoup de produits qui sont réhomologués aujourd'hui avec une obligation d'usage de ces buses. Par contre, on peut se rendre compte sur le terrain, si on est honnête, en discutant avec les firmes, etc., que visiblement, ça n'a pas forcément eu l'incidence espérée sur la limitation de dérive. Et là, on rentre bien dans la responsabilisation et la responsabilité des agriculteurs. En tout cas, c'est le retour des firmes. On retrouve des fois des dérives de produits à plus de 500 mètres. Franchement, c'est pas normal. Donc les hauteurs de rampe sont une forme d'explication à notre avis, et les pressions d'usage. Les gens sont beaucoup plus vers des 4 bars, voire plus, ce qui n'a vraiment plus de rôle anti-dérive. La buse ne sert plus à faire son rôle d'anti-dérive à ce moment-là. Même si certains vous disent le contraire, vérifiez-le sur le terrain, vous verrez que c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, pour nous, ces buses ont une utilité, mais voilà, les conditions d'application, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres formations sur la pulvée. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a déjà ces critères-là à prendre en compte, ne pas se dédouaner parce qu'on a des buses anti-dérive. Et puis vous rappelez que les buses anti-dérive ont des matériaux différents en fonction de vos choix, techniques et économiques, qu'un jeu de buse, ça vaut 200 à 300 € sur un pulvé, que ça se change tous les 2-3 ans, voilà, c'est quelque chose qu'on peut vérifier en poste fixe, c'est ce que font vos contrôleurs pulvés lorsqu'ils viennent vérifier votre pulvé, mais c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même et vérifier qu'on est bien au litre minute préconisé, donc à 3 bars comme je le disais tout à l'heure, à poste fixe. Et une buse usée fait forcément déjà de la dérive et surtout une mauvaise qualité de pulvérisation, puisque je le rappelle, l'objectif d'intervenir, c'est que ça fonctionne. Et pas uniquement de faire une croix sur le calendrier en disant c'est fait, j'ai désherbé, nanana, mais oui, mais on est tous responsables de ça. C'est l'efficacité qui nous évitera les dérives des produits, l'usure des produits et aussi la pollution ambiante de notre milieu finalement. Donc c'est notre intérêt. Voilà, donc les buses injection d'air sont un outil, mais encore faut-il bien l'utiliser pour en limiter la dérive, et il existe aussi d'autres types de buses qui peuvent faire la même chose, mais qui ne rentrent plus maintenant, que la réglementation les a obligés, dans la réglementation. C'est bien dommage, puisqu'on peut faire parfois aussi bien avec d'autres types de buses, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà les amis, une bonne journée à vous.